la durabilité du parti politique et la finitude du chef charismatique. Ici, le père Alexis Diet nous parle de la durée des partis dans le temps, mais aussi de la finitude. C'est un terme philosophique pour parler de la mort des chefs qui sont charismatiques dans les partis. Comment s'assurer l'unité et la durabilité d'un parti politique par-delà le charisme de son chef? Comment est-ce qu'un parti politique peut rester viable et solide dans le temps et dans l'espace après que son chef, qui était charismatique, comme dans tous les partis politiques en Côte d'Ivoire, soit décédé ou bien qu'il ne soit plus en capacité d'exercer? Comme institution médiatrice entre la société civile et l'État, les partis politiques démocratiques, un parti politique démocratique est créé exclusivement pour incarner, par-delà le charisme de son chef, un programme économique, un programme sociétal, un programme de valeurs et une idée du bien commun de la cité. Un parti politique n'est pas une société civile. Un parti politique n'est pas l'État. Un parti politique est une structure privée qui a des ambitions politiques et qui incarne et qui doit incarner un programme économique, un projet de société et qui doit avoir une idée à laquelle les populations peuvent adhérer pour le bien de la cité ou même pour le bien du pays ou même pour le bien de la zone. Voilà le rôle d'un parti politique. Et donc le parti politique est à cheval, est au milieu entre l'État et la société civile. Et dans ce cas-là, il leur faut un dirigeant qui soit charismatique, mais aussi il faut avoir un programme de campagne, un programme politique avec une idéologie politique. Ce programme, ce projet de société, ces valeurs, cette idée du bien commun national constitue l'âme du parti et transcende la personne du chef charismatique. Et donc, si un parti est constitué en fonction de ses valeurs, on a un projet de société, on a une idéologie, on a des valeurs à défendre et on a tout ce qu'il faut, vous voyez que le parti politique a un argument en face du peuple. Et ça, même le jour que son chef ne sera plus là, le parti politique peut survivre parce que les idées sont là, les capacités sont là. Quand disparaît le chef charismatique d'un parti politique, dénué d'un programme économique, d'un projet de société et d'une idée de bien commun, ce parti implose fatalement. Il dit, mais quand on retrouve un parti politique, il n'y a pas de projet de société, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas le sens même du bien commun. C'est-à-dire que l'intérêt qui peut attirer le peuple vers ce parti-là, même s'il a le chef le plus charismatique du monde, le jour que ce chef n'est plus là, ce parti éclate. Ce parti se met en lambeaux. Il se fragmente en factions qui s'affrontent dans une guerre fratricide interne. Et donc, vous allez voir qu'au sein de ce même parti-là, les gens vont s'affronter comme ce que je viens de vous dire plus haut. Ce dénouement idéologique, axiologique et programmatique, cette accumulation de contradictions et des tensions internes se traduit par un discrédit politique et par des échecs électoraux. Il dit c'est à ce niveau-là que vous allez voir des partis politiques qui sont sans idéologie, sans axe et sans programme, comme le PPACI, et encore qui accumulent des contradictions, quand on sait que c'est eux qui étaient ceux qui ont géré avant le RHDP et qui ont brillé par une nullité déconcertante, et quand on voit aujourd'hui qu'ils sont divisés en plusieurs partis, en lambeaux, ça veut dire que c'est un discrédit politique, c'est un désaveu politique, c'est un échec électoral qui vient confirmer tout cela. Le même destin menace les partis programmatiques qui sacrifient l'action culturelle sur l'autel de la mobilisation dont le projet sociétal, les valeurs et les idéaux s'étiolent, se dissolvent et s'oublient dans la lutte pour le pouvoir, la dérive factionnelle, la courtisanerie et le culte de la personnalité du chef charismatique. Il dit mais faisons attention, les partis aussi, qui ont un parti comme le RHDP aussi,
peuvent aussi connaître la même fin, peuvent aussi connaître le même destin qu'après le chef charismatique, ils puissent tomber si on fait l'erreur de tomber dans le culte de la personnalité. En réalité, quelle que soit la puissance d'un être humain, tu ne peux pas être un Dieu. Et tu es un mortel. Et donc là, il faut être capable de dire la vérité au chef pour qu'on lui rappelle qu'il est un homme après tout, comme ce que les EPV font. Mais si on fait le culte de la personnalité, on s'oublie nous-mêmes et on trompe le chef et on tombe et on revient au même résultat que les partis qui sont sans programme, sans idée, sans idéologie. Ça, c'est la première erreur qu'il faut éviter. C'est pourquoi nous, on va dire la vérité à nos dirigeants, à vous critiquer. Mais c'est quand on dit la vérité, dit que c'est faux. Voilà. Nous, on ne va pas faire culte de personnalité. Mais il y a encore un deuxième danger. Quand on impose l'idée unique, voilà un groupe de personnes qui disent, bon voilà, ce que nous on a décidé, c'est ça. Ça tue les idéaux. C'est quoi les idéaux du RHDP? Allez écouter l'hymne du RDR. C'est ça les idéaux du RHDP. Mais une fois que je prends par exemple le directoire qui veut imposer une idée unique avec un comportement radical, ça finit par tuer la ferveur militante et ça crée des factions. Et donc on arrive aux dérives factionnelles où chacun se met à supporter des cadres. Ça aussi, ça peut tuer. On ne supporte plus l'essentiel, on ne supporte plus l'élément central qui devrait être l'idéologie, qui devrait être le programme, qui devrait être l'aspect culturel et l'aspect de la mobilisation autour d'un projet de société. Ça devient maintenant des personnes qu'on va supporter. Ah, moi je suis avec telle personne, moi je suis telle personne. Ah, il y a club de tant. Une fois que vous voyez ça dans un parti, même s'il est fort là, c'est un parti qui est déjà gâté. Ce n'est qu'une question de temps. Et puis, je vous ai parlé des courtisans. Ça, c'est le plus grand danger quand on est au pouvoir. Surtout, méfiez-vous des gens qui font trop vos éloges. Méfiez-vous des gens qui font trop vos éloges. Parce que s'ils ne sont pas en train d'aiguiser à travers les belles paroles, le couteau qu'ils vont vous planter dans le dos, c'est qu'ils sont en train de vous aider à vous oublier et vous livrer à vos ennemis. Et tout dernièrement, vous en avez vu un cas pratique avec le changement du gouvernement. La pérennité d'un parti politique comme institution médiatrice dépend de sa capacité à entretenir réflexivement sa conscience de soi, son projet de société et ses valeurs. Et donc, pour qu'un parti politique puisse durer et puisse être un élément qui peut convaincre le peuple et qui peut être utilisé comme une garantie pour construire une société, il faut que ce parti-là entretienne l'idée de rester conscient de lui-même. Il ne faut pas oublier pourquoi on veut le pouvoir, pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on veut atteindre et quel est l'idéal de société qu'on veut pour ne pas que le peuple vienne nous désavouer. Et une fois qu'on atteint ces objectifs, vous verrez que le parti là, les gens même seront obligés d'adhérer parce qu'ils voient leur intérêt là-dedans. Ils voient. Et donc le RHDP, si on veut rester au pouvoir pendant longtemps, il faut réactiver l'idée qui peut rassembler les Ivoiriens. Il faut réactiver l'idée qui peut encourager vos militants. Il faut remettre vos militants au centre de votre stratégie. Il faut galvaniser vos militants. Il faut former vos militants. Il faut informer vos militants et il faut les former politiquement. Ce n'est pas chez les voisins, ce n'est pas chez l'ennemi qu'ils doivent aller prendre l'information. Et il faut être proactif et il faut être dans l'anticipation. Elle dépend de sa capacité à opérer au quotidien par-delà le charisme de son chef, la synergie entre l'action mobilisatrice et l'action culturelle. Et donc, au-delà d'Alassane Ouattara, on doit être capable, dans un parti qui veut durer dans le temps et dans l'espace, je prends singulièrement le cas du RHDP parce que nous sommes RHDP, et donc au-delà d'Alassane Ouattara, on doit être capable de convaincre les Ivoiriens et les militants que nous avons notre programme là. C'est viable, c'est là, c'est sûr, et voilà les résultats qui sont en face. On doit aussi créer des alternatives de stratégie et de synergie pour mobiliser et l'action culturelle. On doit aussi faire des activités. Par exemple, on doit honorer nos anciens militants. On doit honorer nos maires. On doit créer des actions culturelles dans le parti pour montrer que le parti est vivant. On doit
On doit honorer nos morts qui sont dans nos cimetières, qui sont morts pour le RDR. On doit les honorer. Mais il y a qui, depuis qu'on n'a plus le pouvoir là, il y a qui parle d'honorer nos morts? Il y a qui parle d'honorer nos militants? Il y a qui parle d'honorer les anciens du RDR ou bien même du RHDP? Et donc, tant qu'on aura oublié nos morts, tant qu'on aura oublié nos anciens, tant qu'on aura oublié nos militants d'hier, on tue l'action de mobilisation sans s'en rendre compte. Et ça fait qu'il y a beaucoup de vos militants qui sont découragés. Ils disent, eux sont là-bas, ils sont en train de manger, nous on est là. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Donc vous devez vous réveiller. L'action culturelle, là, vous devrez la mettre en place pour réveiller la flamme, pour montrer que vous êtes là. C'est ça aussi.